Troisième cas qui peut se présenter pour un calcul de charge linéique, c'est lorsqu'on connaît le poids total de la charge. Prenons par exemple ce bac à fleurs qui mesure 1,5 m de longueur et qu'on veut poser sur une poutre console qui a la même longueur. Lorsque la terre est bien humide, il pèse 200 kg. Quelle est alors la valeur de la charge linéique, petit p, à prendre en compte pour le calcul de cette poutre? Il faut d'abord convertir la masse en poids. En général, on utilise l'approximation 1 kg correspond à 10 newtons. Une masse de 200 kg va donc correspondre à un poids de 2000 newtons, soit 2 kN, qui est l'unité qu'on utilise couramment en calcul de structure. La charge linéique s'obtient en divisant cette charge totale P par la longueur, puisqu'elle est répartie sur toute la longueur, ce qui donne petit p égale grand P sur L, 2 sur 1,5, soit 1,33 kN par mètre. Dernier cas, celui de poutres supportant une paroi verticale non porteuse, comme ces remplissages en maçonnerie sur la photo. Paroi dont on connaît le poids surfacique, 3,5 kN par mètre carré ici. Il nous faut déterminer la surface unitaire de paroi sollicitant la poutre. Elle correspond à une bande de largeur 1 mètre sur toute la hauteur d'étage. Donc ici, par exemple, 3,2 mètres. La charge linéique G paroi va donc être obtenue en multipliant la charge surfacique par SU, soit 3,5 fois 3,2 égale 10,4 kN par mètre. Lorsque cette approche sera maîtrisée, vous pourrez la faire évoluer en introduisant l'effet de la continuité sur les appuis.